Les supporters belges attendent un gros match ce soir face au Pays de Galles, même si les statistiques sont un peu en leur défaveur. En tout cas, sur les 3 derniers matchs, il y a eu 2 nuls et une défaite. Je suis avec Mika, l'un des supporters belges qui part vers Lille. Alors, Mika, ça va être une grosse fête ce soir dans les rues de la capitale de Hauts-de-France. Oui, tout à fait. On est en déplacement chez nos frères français. Il y a vraiment une grosse solidarité depuis le début de l'Euro entre les deux populations. On annonce une très grosse fête, comme à Toulouse. Alors l'idée, c'est aussi que les Belges se déplacent en toute sécurité. Il y a une opération Adopte un Belge et aussi une limitation du nombre de bus. Oui, tout à fait. Donc depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, les Lillois proposent d'héberger des Belges en contrepartie, en échange de bières, de petits chocolats belges, etc. Et au niveau des cars, oui, effectivement, nous sommes un car officiel d'un club de supporters officiel de 1895. Mais il y a d'autres personnes qui ont pris des initiatives de faire des bus, je vais dire à l'arrache, très vite pour remplir des cars, ce qui est très chouette. Mais là, la police risque de les bloquer. Ils n'ont pas le pass pour se garer dans un parking sécurisé de l'UEFA. Donc la police conseille effectivement, au niveau de la sécurité, que le maximum de Belges restent en Belgique. Mais c'est pas impossible. Est-ce que vous conseillez à vos confrères supporters de rester devant la télé? C'est un petit peu dur, hein. On est quand même qu'à 1h10 de Lille. Écoutez, moi, je fais mon boulot, la police fait son boulot. Moi, évidemment, au maximum de Belges, nous sommes à Lille. Au mieux, ce sera pour la fête. Il faut que les rues soient rouges avec la couleur des diables, pas des Gallois. Et écoutez, voilà, qui ne tentera à rien, donc qu'ils viennent et ils verront bien s'ils sont refoulés ou pas. En tout cas, c'est sûr que les Belges vont gagner des points, j'en suis sûr, pour être les supporters les plus cool de cet Euro. Concernant le match, Eden Hazard a repris l'entraînement, mais il s'est blessé il y a quelques jours. La ligne de défense un petit peu dure avec l'absence de Vermaelen et Vertonghen. Comment vous envisagez ce match? Écoutez, avec Jordan Lukaku et De Nayer, Marc Wilmots les a testés avant l'Euro. C'était assez concluant, notamment pour le jeune frère Lukaku. Maintenant, Hazard, j'ai 100% confiance en lui. Comme on dit dans le jargon bruxellois, il était chaud à Toulouse et là il joue chez lui. Hein. Il joue non seulement sous la vareuse belge, mais il joue chez lui à Lille. Double motivation. Donc votre pronostic? Je préfère pas avancer, je ne vais pas dire qu'on va gagner avec le temps réglementaire, parce qu'on a vu hier Portugal-Pologne, c'était assez serré, c'est un quart de finale, tout le monde veut aller en demi. Je pense que ça va être assez serré, donc pour le pronostic, j'espère une Belgique vainqueur, mais vous dire s'il sera après prolongation ou penalty, je ne sais pas vous dire. Merci Mika, et donc je vous rappelle que ce match Belgique-Pays de Galles, c'est à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Oui, c'est d'ici, c'est de cette gare du Midi, bondée en raison des vacances scolaires qui ont débuté hier, que de nombreux supporters vont se déplacer sur Lille cet après-midi. Lille, c'est tout proche, ce sont nos voisins, nos frères, m'a indiqué un des supporters tout à l'heure. Lille, c'est à 30 minutes de train Thalys, le train rapide, ou 1h15 par train normal. On attend jusqu'à 200 000 supporters dans les rues de Lille ce soir. D'ailleurs, la police fédérale indique que pour ceux qui n'ont pas de billets, il faut mieux éviter d'aller dans la capitale des Hauts-de-France et plutôt rester déguster le match sur son canapé. À noter que la grande inconnue de ce soir pour ce match en jeu, puisque les Belges ne sont pas arrivés jusqu'à une demi-finale de compétition internationale depuis 1986 et le mondial à Mexico, eh bien la grande interrogation, c'est comment va jouer l'équipe ce soir. Eden Hazard, le capitaine, revient de blessure et il manque sur le terrain 2 défenseurs centraux, des piliers de l'équipe. Alors on peut s'interroger sur la feuille de match retenu par le sélectionneur Marc Wilmots. Match de feu donc ce soir entre les Diables Rouges belges et les Dragons gallois. Ce sera à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille. Alors vous le voyez derrière moi, des supporters belges qui partent dès ce matin pour Lille avec des cornes, avec des maillots, avec voilà, comme vous le voyez, avec beaucoup de goodies. Ils sont déjà très chauds. Lille qui se trouve à environ une demi-heure de train, 1h10 de bus. Des supporters belges galvanisés par la victoire contre la Hongrie 4-0 dimanche soir. Une grande interrogation cependant, comment va se dérouler le match avec un capitaine Eden Hazard qui n'est pas au meilleur de sa forme. Il a repris l'entraînement mais il était blessé. On va voir ça dans ses premières accélérations, mais aussi la ligne de défense avec Vermaelen qui a subi 2 cartons jaunes et Vertonghen qui lui est forfait là pour cause de blessure. Les dernières statistiques ne sont pas très favorables pour les Belges. Face au Pays de Galles en 2015, ils avaient concédé une défaite, 2 nuls en 2013-2014, mais je rappelle que
l'atout c'est vraiment Eden Hazard puisqu'il a été au LOSC pendant 5 ans. Eden Hazard qui est donc le capitaine belge. À suivre donc aujourd'hui un match de feu entre les Diables Rouges et les Dragons gallois avec Eden en son jardin.